Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous avez passé une belle rentrée, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2020. Donc là c'est pour le signe du bélier, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en bélier. Vous commencez à connaître maintenant, donc je tiens également à tous vous remercier. Vraiment du fond du cœur, vous êtes en train de faire encore évoluer ma chaîne. Je trouve ça juste hallucinant. Donc merci, merci, merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos retours, que ce soit à travers les commentaires ou par mail. Donc vraiment merci, merci et merci. Alors sous la vidéo, donc vous trouverez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez donc un rendez-vous pour un tirage personnalisé. Si vous souhaitez aussi un soin énergétique ou une séance de FT, donc tout peut se faire à distance, pardon. Vous avez également le lien vers mon site internet. Vous avez également le lien vers ma page Facebook pour les personnes qui sont intéressées de me suivre sur Facebook. Et puis vous avez également le lien vers la page de mon association Renaître dans le désert, la page Facebook. Je termine le site internet. Donc au jour là où je vous fais la vidéo, les frontières marocaines sont encore fermées, pardon, quel lapsus. Donc là, je suis en train d'adapter pour faire les ateliers, les retraites en France. Donc bah voilà, j'attends des devis, je vous tiens au courant les amis. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, pour le mois d'octobre. Alors, je vais vous prendre une carte avec le petit oracle des anges. Hop. Allez, mes guides, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes du signe du bélier pour le mois d'octobre 2020. Merci. Hop, alors, ça nous dit quoi? Waouh, 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 waouh. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est magnifique. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, si vous êtes en train de mettre en place des projets, si vous avez, voilà, peu importe votre situation, vous dit croyez en tout ce qui va vous arriver là au mois d'octobre. Croyez en vous, croyez au miracle, croyez en la magie de la vie, même quand on vit des moments compliqués, tout peut arriver. Travaillez avec la loi d'attraction également. Je vous dis ça parce que justement, je viens de finir l'atelier loi d'attraction. Vous retrouverez ça sur mon site internet si ça vous intéresse. C'est des vidéos de FT. Voilà, alors un petit message de votre âme, les amis béliers. Allez, mes petits guides, un message pour les béliers pour le mois d'octobre 2020. Merci. La situation actuelle est protégée. Donc, même s'il y a eu des retards, même si il y a des choses qui ne se sont pas concrétisées au moment où vous le souhaitiez, vous tracassez pas, vous n'êtes pas seul. L'univers travaille également pour vous. Et là, visiblement, il devrait y avoir des belles issues positives. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Eh bien, écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Waouh, 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 waouh. Là, ça me parle d'amour, ça me parle de recentrage, des personnes qui se sont recentrées sur elles. Alors, pas sur le mental, vraiment au niveau du chakra du cœur. Donc, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à son âme. Voilà, puis on fait des choses qui nous tiennent à cœur. Clairement. C'est magnifique. Ces deux cartes-là, mamma mia, mais que c'est beau. C'est magnifique, les béliers. Ok, alors maintenant, on va aller voir avec Gégé. Allez, qu'as-tu à nous dire, mon petit Gégé? Allez, mes guides chéris d'amour, s'il vous plaît. Des messages pour tous les béliers pour le mois d'octobre 2020. Ok, waouh, waouh, waouh. Et on parlait de miracle et là, on parle d'engagement, de signature, de contrat. C'est beau. Alors, bon, on va voir, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être, en lien avec l'amour, ça peut être un contrat professionnel, bon, bah, ou quelqu'un qui a décidé de voyager. Donc là, c'est plutôt un billet, billet d'avion. Oh, wow, ok.
Ok, alors il va y avoir un petit imprévu. Bon, bah, ça va faire remonter certaines émotions. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? On va voir. Ça peut être positif. Ça peut. Bon, un miracle, hein, en même temps. Allez, mes guides, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'autres messages hein, pour les béliers, pour le mois d'octobre 2020. Pas l'année prochaine. C'est bien. Alors bon, je vous montre les cartes, hein, mais là déjà il peut y avoir effectivement l'engagement de faire un déplacement, de faire un voyage. Alors peu importe le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être prendre du temps avec son chéri ou sa chérie, voilà, pour repasser un peu de temps ensemble au niveau du couple, hein, tout simplement ressouder le couple. Alors il y a un petit imprévu qui va faire que ça va faire remonter quelques émotions. Après, j'ai la carte du bien-être, hein, du médical, paramédical, domaine thérapeutique hein, également. Ah, j'ai la carte de l'étranger ou du bord de mer, donc bon. Ok. La carte centrale de votre jeu, c'est la communication des amis béliers. Hein. C'est top, c'est top, c'est top. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire des recherches pour faire un déplacement pour cet hiver. Et c'est déjà dans les énergies du mois d'octobre, parce que vous êtes peut-être déjà à la recherche de ça. En même temps, octobre, bon, bah ouais, l'hiver, c'est à partir de fin décembre. Bon, bah, ça ne vole plus. Ok. Cadeau. Et le côté mental, le côté psychique, psychologique. Donc, visiblement, il va y avoir une belle surprise. Mais en même temps, on vous parle de miracle. Alors, forcément que c'est une belle surprise. Hein. Et derrière, bah, ça va vous rééquilibrer au niveau du mental, au niveau des pensées. Parce que ça, bon, comme vous l'avez vu, c'est une pensée, c'est la fleur. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les pensées, le mental. Bon, bah là, visiblement, c'est encore positif. Ok. Alors. La carte de l'engagement, alors je vous débriefe hein, vite fait, puis après je vous montre les cartes. La carte de l'engagement, ça peut être également par rapport peut-être à un droit de garde hein, par rapport à une jeune fille. Alors bon, là c'est plutôt une jeune fille, mais ça peut tout à fait être ça, un contrat avec, j'en sais rien, ou ça peut être une nièce, ou ça peut être, voilà, j'ai quand même, pardon, une notion familiale, là, hein, ça peut être ça. Frère, sœur, ou beau-frère, belle-sœur, enfin voilà, c'est dans les énergies, ça peut être en lien donc avec une jeune fille également. Bon, la carte centrale, c'est la communication, les bonnes nouvelles, donc visiblement, il y a un imprévu positif en termes de communication avec une femme entre 30 et 60 ans, donc ça peut être une bonne nouvelle en lien avec le travail, ça peut être quelqu'un que vous affectionnez particulièrement et du coup, vous avez des nouvelles, peut-être qu'il n'y en avait plus depuis un moment, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger aussi, ou au bord de mer, hein, bon, voilà. Ça peut aussi me parler pour certains. Alors, j'ai des rentrées d'argent, peut-être même de l'argent que vous attendiez depuis la période de printemps. Ça peut être ça aussi pour certains. Alors pour d'autres, hein, je vois des déplacements, je vois, voilà, alors la carte des déplacements, bon, ça parle de voyage, mais ça parle aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à un événement, puis ensuite de se laisser porter, de vraiment laisser faire les choses. En même temps, on vous parle de miracle, donc vous prenez pas trop la tête. Hein. Allez, je vous montre les cartes. Donc la première carte, c'est ça, c'est l'engagement, le contrat. Donc pour certains, c'est officiel. Il y a une vraie notion officielle. Un acte, comme je disais, ça peut être un droit de garde, ça peut être par rapport à une pension alimentaire, par rapport, voilà, parce qu'il y a quand même des rentrées d'argent aussi. Un acte notarié pour d'autres, hein, bon, c'est tout à fait possible. Donc un contrat de travail, ça peut être un engagement. Donc comme derrière, j'ai la carte du voyage, des déplacements. Peut-être que ce nouveau contrat va vous amener à faire plus de déplacements aussi, c'est tout à fait possible. Ça peut être justement, comme je disais, un billet d'avion ou un billet de, je sais pas comment on appelle ça, de bateau. Enfin bon, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de billet. Hein. C'est pas un gros yacht, hein, c'est pas un gros... non. Non, on n'est pas là-dedans. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a peut-être une notion de préparer un déplacement, un voyage. Alors, pas pour tout de suite, hein, ce serait plutôt pour l'hiver. Mais en tout cas, vous êtes déjà en train de faire des recherches. Alors, j'ai un imprévu.
qui va vous faire remonter certaines émotions. Alors, l'imprévu, visiblement, c'est pas un imprévu négatif. L'imprévu, c'est ce qu'on appelle les coïncidences, c'est ce qu'on appelle le fameux hasard. Alors, quand je dis imprévu, c'est imprévu pour vous. Au niveau du timing divin, au niveau de l'univers, c'était prévu. Sauf que vous, c'était pas prévu. Alors, pour certains, ça peut leur causer des émotions, leur amener des émotions positives, hein, parce que du coup, voilà, ils s'écoutent, il y a eu beaucoup d'entente. Bon, j'ai la carte de la communication qui est en dessous, donc voilà. Là, ça me parle d'être entendu, d'être écouté, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis un moment, ces déplacements ou ce voyage. Et donc là, forcément, il y a un imprévu positif. Et donc, du coup, ça va vous ramener beaucoup de joie parce que la carte de l'araignée, c'est pas forcément des émotions négatives. Ça peut parler de tristesse, bien sûr, de chagrin, de pleurs, mais c'est aussi, vous voyez, bon, moi, je tire pas un verset, mais là et là, vous voyez, là, j'ai le soleil et là, j'ai la lune. Donc, bon, ça peut faire remonter des émotions négatives comme des émotions positives. Moi, je tire pas à l'envers, enfin, les cartes renversées. Pour moi, il y a un sens et je le respecte. Alors ensuite, cette carte-là, ça peut me parler alors du domaine médical, paramédical, thérapeutique, mais là, je ressens vraiment plutôt le côté je suis entendue, je suis écoutée. Voilà, il y a beaucoup d'entente, beaucoup d'écoute autour de moi et je vais développer aussi. C'est-à-dire que non, je vais au bout de mon raisonnement, pardon. Ces énergies, ces émotions positives, vous allez les diffuser aussi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment la sensation que ce voyage, ce déplacement, pour certains, c'était prévu depuis un moment, vous le souhaitiez depuis un moment. Et là, ça y est, le miracle est là, enfin. Alors, ça peut être pour aller retrouver peut-être une jeune fille ou une jeune fille hein, qui vient vous retrouver, peut-être qui est bloquée à l'étranger depuis un moment, ou qui est bloquée tout court, ou avec qui il n'y avait plus de communication. Pourquoi je vous dis ça? Alors, jeune fille, ça peut être une enfant, mais ça peut également être une jeune femme, une jeune adulte, parce que ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, bon, 40 ans n'est plus une adolescente. Hein. Je ne crois pas. Donc, comme je disais, peut-être que, voilà, il y a de nouveau des échanges parce que, eh ben, voilà, la communication, elle était un petit peu coupée. Hein, parce que ça, c'est tout ce qui est communication. Alors, c'est la carte centrale de votre jeu. C'est les bonnes nouvelles. C'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, c'est tout ce qui nous amène de l'information, de la communication. Bon, information, plutôt communication. Ça peut être de la visite également. Là, s'il y a un voyage de prévu, un déplacement de prévu, bon, bah voilà, forcément qu'il y a de la communication qui va revenir en lien avec ça. Les réseaux sociaux, de la visite aussi. Alors, où il n'y en avait plus depuis l'hiver dernier, pour certains, c'est possible, ou c'était complètement bloqué, ou vous êtes en train de communiquer par rapport à ce voyage que vous mettez en place pour cet hiver. C'est tout à fait possible aussi. Alors là, ça peut me parler de bord de mer, de pays étrangers, mais ça me parle aussi de découverte et de faire les choses d'une façon un petit peu nouvelle, un petit peu étrangère, aller à la découverte. Voilà. Et derrière, j'ai des rentrées d'argent. Alors peut-être que ces rentrées d'argent, comment je pourrais dire? C'est une bonne nouvelle que vous allez apprendre par un moyen de télécommunication. Je vous l'ai dit, un miracle. Je vous la remontre, hein, si vous ne l'aviez pas bien ancré. Hein. Miracle. Donc là, bon, miracle, on n'est pas sur une petite bonne nouvelle, on est d'accord. Donc ça peut parler d'un acte officiel. Bon, là, j'ai pas les personnes un petit peu plus âgées, comme ça peut ressortir parfois, où ça ne me parle pas forcément de succession. Mais ça peut être aussi des gens qui vous devaient de l'argent et qui vont vous les redonner. Et du coup, ça va vous permettre également hein, de pouvoir préparer un voyage, préparer des déplacements, c'est possible. Alors, ça, c'est aussi s'enrichir intérieurement. Écouter son cœur. On parle de son âme, on parle de son cœur. Donc, ce n'est pas que la richesse matérielle. C'est aussi tout ce qu'on va apprendre, tout ce qui va enrichir son âme. Vraiment. Alors, visiblement, je vous disais, là, la carte de l'araignée, c'est la carte des émotions. Ouais, parce que pour certains, ça va être une belle rentrée d'argent. Donc, forcément, que ça fait remonter des émotions. On vous dit, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Si vous avez travaillé avec la loi d'attraction, si vous avez demandé, si vous avez prié, vous êtes entendu.
miracle. Et c'est ce que je dis des fois, hein, on a beau demander, on a beau s'investir dans des projets, dans des choses, mais des fois on se dit, bah, ça prend du temps, ça fait longtemps que je demande, ça fait longtemps que j'attends. Ouais, parce que pour plein de raisons, l'univers avait également besoin de ce temps-là pour concrétiser vos demandes, pour acter dans la matière. Tout ça, ça prend du temps, vraiment. Alors, là, ça me parle d'un homme, d'une femme. Alors, c'est un homme et une femme entre 30 et 60 ans. Donc là, c'est pas vous consultant et c'est pas vous consultante. Vous ne ressortez pas dans ce tirage. Donc là, c'est plutôt des personnes de votre entourage. Ça peut être donc frère, sœur, ça peut être beau-frère, belle-sœur, ça peut être frère et belle-sœur. Hein. Bon, voilà, vous adaptez. Ça peut être des collègues également, ça peut être des amis. Ouais, et je pense que justement, il y a quelque chose qui va pas là. Vous voyez, cette carte, c'est quand on se sent abusé. Quand on se sent abusé, ça peut parler aussi d'abus financiers. C'est, je le dis tout le temps en plaisantant de cette façon-là, mais c'est Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, quoi. J'en peux plus, j'en ai marre. Vous savez un peu Calimero, c'est trop injuste. Bah, c'est ça. Donc peut-être que ce sont des gens qui avaient un petit peu abusé de vous et là bah, c'est bon, hein, ça y est, ça va se décanter. Vous allez récupérer l'argent que vous deviez, que ces gens vous devaient, pardon. Euh, Ça me parle pas forcément de personnes très, comment je pourrais dire, très saines, très épanouies. Pour certains, ouais. Alors je pense que peut-être il y a eu dans le passé, alors dans les semaines qui ont précédé, donc là, cette période, ça peut être dans les mois qui ont précédé, ça peut être peut-être même dans les années, mais j'ai vraiment la sensation qu'avec eux, ça n'a pas vraiment évolué. Alors ça peut être, si on repart sur cette notion officielle, ça peut être des agents immobiliers pour qui vous étiez en train de demander peut-être, j'en sais rien, des crédits à la banque pour pouvoir acheter par exemple une maison, vous voyez, ou pour pouvoir voyager, ou parce que ça, il y a quand même une rentrée d'argent. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que ces deux personnes, ou en tout cas cet homme, hein, vraiment, parce qu'après avec la femme, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, ça se décante, mais avec cet homme-là, c'est un petit peu bloqué. Alors, déjà, on le dit, hein, c'était bloqué mais vraiment un sentiment peut-être de quelqu'un qui va essayer d'abuser encore de vous. Parce que vous allez, alors oui, merci mes guides. Pour certains, c'est de l'argent qui vous devez cet homme. Pour d'autres, vous allez toucher de l'argent, donc il y a un homme qui va se manifester. Dit, tu pourrais pas me prêter parce que bon, bah voilà, c'est difficile. Vous voyez, ce genre de personne. Alors après, il y a votre libre arbitre. Hein. Vous dites oui, vous dites non. Mais méfiez-vous quand même. Voilà. Alors avec cette femme derrière, on me parle de bonheur, de bien-être, de confiance et j'ai la carte du printemps. Donc peut-être hein, que c'est quand même le couple. Hein. Enfin, c'est deux personnes. Ça peut être des personnes de votre entourage. Hein. Ça peut être justement, par exemple, hein, un beau-frère qui voilà, fait des misères à votre sœur. Et du coup, voilà, les liens vont être un petit peu renoués avec cette sœur. Ça peut être ça. Mais j'ai vraiment la sensation là d'un homme qui a un petit peu abusé quand même. Hein. Vraiment, dans tous les sens du terme. Abusé physique. Alors physiquement, non, pardon. Psychiquement, moralement à trop en demander, à trop vous solliciter aussi. Hein, il n'y a pas que une notion financière. Non, je retire ce que j'ai dit, pas physique. C'était juste encore un lapsus, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est à ça que j'ai pensé, je ne sais pas. Donc là, ça me parle de bonheur, de bien-être et de confiance. Alors la carte du printemps, peut-être que, je vous disais, c'était peut-être bloqué depuis l'hiver dernier. Depuis le printemps, vous sentez qu'il y a déjà un petit peu du mieux, que ça évolue. Mais là, on vous dit, plus le temps va passer, plus vraiment vous allez vous épanouir dans cette relation. Alors, ça peut être des collègues hein, également. Ça peut être des amis, ça peut être voilà, de la famille. Bon. Et là, la carte du printemps me parle aussi de renouveau, de vitalité. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est dans les énergies, donc ça revient. Ça revient, non, c'était comme ça. Il y a une vraie notion de déplacement et de hasard.
il y a une synchronicité là qui va se mettre en place en début de mois. Il y a un imprévu. Pour vous, imprévu, hein, comme je le disais tout de suite, c'était pas imprévu par l'univers, hein. Mais vous ne vous y attendiez pas. Alors, vraiment, je vous invite à faire attention parce que je ne sais pas pourquoi cet homme, il va abuser, mais je le sens pas. Là, j'ai toutes mes petites antennes. C'est comme si ça clignotait un peu partout. Là, mon corps me dit attention, attention. Je le fais de façon pourrie. Vous savez, des fois, on voit ça dans les films, là, les lumières rouges qui clignotent et attention, attention. Bah ouais, clairement, c'est ça, c'est attention, quoi. Alors bon, vous adaptez, hein. Mais j'ai vraiment une. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui habite à l'étranger, quelqu'un qui est bloqué, qui va vous demander. Enfin, voilà, ça peut être vraiment plein de choses, mais vraiment, j'ai le sentiment, attention à lui. C'est pas forcément quelqu'un de manipulateur. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est quelqu'un plutôt d'opportuniste et de profiteur. Voilà, mais qui a peut-être pas l'impression de profiter, parce que des fois, il y a des gens qui abusent. Alors nous, on s'en rend compte, mais eux, c'est fait de façon inconsciente. Consciemment, ils se rendent pas compte qu'ils sont toujours en train de se plaindre, qu'ils sont toujours en train de demander. Vous voyez, ça peut être un frère qui est toujours en train de vous demander des choses, de vous demander de l'argent. Et là, comme par hasard, il est hyper bloqué. Peut-être qu'il est en train de se séparer de sa femme. Enfin, j'en sais rien. Et du coup, bah, il va venir vous demander. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Bon, allez, maintenant, on va aller voir le côté sentimental parce que j'ai quand même déjà bien développé. Allez, le côté sentimental, amoureux, relationnel. Bon, je vais les remettre parce que j'ai pas posé mon intention, mais c'est pas mal. J'ai la carte de l'âme sœur. Alors, je les remets parce que je n'ai pas posé l'intention. La carte de l'âme sœur où on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, visiblement, s'il y a des rencontres, on vous parle de miracle, hein. S'il y a des rencontres, ce sera la bonne personne. Et si vous êtes en couple, c'est aussi la bonne personne. Par contre, je pense que pour certains, il y a des difficultés peut-être relationnelles. On n'oublie pas, hein. Vu ce que je viens de vous sortir, non, vous ne pouvez pas oublier. Ding, ding, ding. Laissez vos amis vous aider. Alors, c'est un conseil, les cartes ne sont pas tombées pour rien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités et des rendez-vous. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, bon, vous entendez le message, hein. Allez, des messages s'il vous plaît, mes petits guides, pour toutes les personnes du signe du Bélier pour le mois d'octobre 2020. S'il vous plaît. Bon, là, ça vole plus. Et là, bim, 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 bim. C'est souvent le cas. Et non. Il n'y a rien à leur dire. Bon, bah allez hop, on va terminer là-dessus, hein. Faites un effort. Et là, les béliers vont dire, non, il y en a marre, on en fait toujours des efforts. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, de toute façon, il n'y a rien d'acquis dans un couple, hein. Tout se construit et c'est vraiment un travail de tous les jours, hein. C'est la première des cartes. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein. Peut-être que si vous êtes célibataire, bah, il y a peut-être encore des choses à travailler en vous pour pouvoir attirer justement. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a eu des disputes. Je vous la remontre. Vous allez dire, putain, elle est chiante. Ouais, je sais. Je sais. C'est ma qualité première d'être chiante. Bah oui, parce que c'est une qualité quand c'est fait avec humour et avec son cœur, parce qu'on peut, voilà, hein, c'est bienveillant, hein, vous le savez, hein. Réconciliation, donc peut-être qu'il y a eu justement des problèmes relationnels au niveau du couple, hein. Bon, communication coupée, c'était ça, hein. Et puis du coup, bon bah voilà, on vous dit faites un effort, remettez-vous en question, même quand on se fâche dans un couple, même quand il y a des disputes, c'est pas toujours de la faute de l'autre. En fonction de nos réactions, nous aussi parfois on fait monter la mayonnaise, hein. Voilà, donc là on vous dit, bon bah réconciliation, donc peut-être que pour certains, si vous aviez vraiment eu peut-être même des ruptures, hein, c'est possible, visiblement cette personne va revenir dans votre vie et on vous dit de faire un effort. Donc soyez dans l'écoute,
je vous la remonte, hein. Soyez dans l'écoute, ne restez pas bloqué, ce serait ballot. Oui, je sais, expression de merde. Espièglerie, si, il y en a qui m'ont dit non, c'est pas une expression de merde, si, je l'assume, clairement. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ramenez de la légèreté en vous, autour de vous, dans vos actions, dans votre façon de penser, dans vraiment votre quotidien. Ramenez de la légèreté, là on se reconnecte aussi à son enfant intérieur. Vous savez, l'espièglerie, cette carte-là me fait penser aussi quand on démarre une relation. Ou les adolescents, vous savez, quand ils rencontrent l'amour, ils sont un peu timides et en même temps, ils sont tellement innocents, ils sont tellement plein de bonne volonté, plein d'envie. Et ben c'est ça. Lâchez un peu le mental, reconnectez-vous à votre cœur, écoutez toujours votre cœur, c'est toujours le plus important. Voilà, écoutez son cœur, ramenez de la légèreté. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, si vous êtes célibataire, bon, bah, visiblement, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir. Alors, pas forcément un ex ou une ex. Hein. Ça peut tout simplement être quelqu'un du passé dont vous n'aviez plus, comment je pourrais dire, de nouvelles depuis un moment. Hein. Bon, bah, de toute façon, on le voit. Hein. On le voit. Ok, j'ai encore un autre message. Merci mes guides. Parce que là, du coup, il y a la carte des enfants. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient également dans votre village. Je vous ai dit. Je pense que cet homme, attention. Oui, mais il peut y avoir un autre message. Je vous ai dit, il y a un couple aussi. Pour certains. Je ressens ce couple. Et bien, peut-être que justement, l'homme se fait abuser par sa femme. Ou la femme se fait abuser par l'homme. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a un enfant. Voilà. Et ça peut être justement une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Vous rencontrez quelqu'un qui est peut-être en instance de divorce ou qui est séparé, qui a un enfant ou plutôt une enfant, là en l'occurrence. Voilà. Donc vous allez vous engager avec cette personne hein, parce que miracle, écoutez son cœur, donc tout est positif. Sauf que pour certains, peut-être qu'il y a un des deux là, voilà, il y a des problèmes d'argent en lien avec une séparation. Et là, du coup, vous arrivez, cette personne arrive dans votre vie. Ça peut être ça aussi, donc attention, ne vous faites pas avoir non plus. Comme j'ai dit, hein, c'est pas forcément quelqu'un de malveillant, mais c'est peut-être quelqu'un voilà, qui en ce moment vit une situation compliquée et vous allez gagner de l'argent. Donc voilà, hein, les béliers, bon, ils ont aussi un grand cœur, hein, voilà. Et donc ne vous faites pas avoir non plus. Prenez votre temps. Donc là, les enfants, voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oh putain, c'est beau. Je lis à l'envers. Donc, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est possible, ou vous avez fait une rencontre récemment, ou là, début octobre, et puis du coup, bah voilà, vous allez aborder la question des enfants. Alors, on ne vous dit pas que vous allez avoir des enfants maintenant, mais bon, suivant l'âge aussi qu'on a, bah, à un moment donné, on a envie de se poser. Donc, c'est effectivement une question assez existentielle, hein, très importante. Existentielle, je ne sais pas, mais très importante. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Ou vous allez parler des enfants, vous allez avoir envie d'en avoir, hein, de concrétiser peut-être votre amour à travers une maternité, une paternité. Et puis, pour certains, vous avez donc déjà des enfants, mais les enfants vont avoir vraiment une place importante là, pour le mois d'octobre. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres messages pour les béliers ou c'est bon? On a fait le tour. N'oubliez pas, il y avait la carte de l'âme sœur qui a volé. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Merci mes guides. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a une vraie notion de communication, d'écoute. Vous voyez, je vous les remontre, hein, d'écoute. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose. Donc, si vous venez de rencontrer une personne, ou là, s'il y a des rencontres pour le mois d'octobre, bah voilà, vous allez apprendre à vous connaître tranquillement. Vous parlez de choses importantes. On ne parle pas d'une relation qui va durer non plus 3 semaines. Hein, parce que bon, si on sait que c'est pas une relation, enfin, si on n'est pas dans l'optique de rechercher une relation stable, on n'a même pas envie de parler d'enfants, on n'a même pas envie de parler, de faire d'efforts. Enfin voilà, on profite simplement de ce que la vie et l'univers nous offrent. Et puis voilà, là on n'est pas du tout dans cette optique-là. On est plutôt dans l'optique de construire une relation. Et donc si vous êtes en couple, j'ai vraiment la sensation que pour certains, il y a eu des conflits.
Et donc là, ça y est, les choses sont en train de s'apaiser. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, on n'est pas non plus obligé de raconter tout son petit jardin secret. Mais en tout cas, on parle des choses qui fâchent avec bienveillance, avec amour. On se reconnecte à son cœur. On écoute. Et on n'écoute pas pour répondre. On écoute pour écouter, pour entendre la version de l'autre. Se mettre à sa place, faire preuve d'empathie aussi, hein. Bon, bah merci mes guides, c'est des beaux messages. Alors, on va terminer pour les béliers avec, comme d'hab, les portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, j'ai la carte de l'amour et de la fluidité. L'amour, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, vous voyez, vous allez, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle personne en l'occurrence. Alors, peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant ou des enfants, c'est possible, hein. Voilà, bon, ça rejoint ce qu'on a dit là, hein, peut-être un engagement pour faire un déplacement, pour pouvoir, voilà, prendre du temps pour soi, même si, bon, c'est pas prévu pour tout de suite, mais c'est déjà dans les énergies. Donc, il peut y avoir des rencontres, hein. Et puis, bah, l'amour, on vous dit, il y a plein de personnes formidables autour de vous. Donc, même s'il y a des conflits, même s'il y a des choses compliquées, toujours tout ramener à son cœur. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Mais ça, c'est clair. Demandez aussi de l'aide à l'univers. Demandez à l'univers de vous amener les bonnes personnes sur votre route qui vont pouvoir vous aider. On ne vous dit pas non plus de faire des thérapies, hein, c'est pas ça, mais simplement des messagers. Quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous transmet un message d'une façon ou d'une autre et puis qui repart, ça peut être ça aussi. Voilà, donc vous acceptez que les choses se passent comme ça, c'est ça aussi la fluidité, hein. Et là, c'est ce que je vous disais, hein, il y a une façon de prendre de la distance et de se laisser porter aussi, hein. Vous voyez, vous prenez un petit peu de hauteur par rapport aux situations, aux événements, et ensuite, et ben voilà, hein, vous vous laissez porter par le flow, les amis. Mais c'est ça, voilà. Et ouais, alors en dansant avec les situations difficiles, allez, je vous la remontre une dernière fois, hein. Voilà, c'est-à-dire que même quand on vit des moments compliqués, à un moment donné, comme je vous ai dit, il ne faut pas toujours être dans la réaction. Il faut savoir aussi prendre un temps de repos, de recul, regarder comment les choses se passent et puis laisser faire. C'est pas toujours simple, mais c'est aussi se reconnecter à son cœur. Si c'est par exemple, je reprends un frère, eh ben dites-vous que même si ce frère vous agace, cet ami, ce collègue, j'en sais rien, visiblement c'est quand même quelqu'un, lui ou elle, hein, parce que bon, la carte était quand même entre les deux, hein. Voilà, c'est quand même des personnes que vous portez dans votre cœur, que vous estimez. Donc vraiment reconnectez-vous toujours à l'amour et pas rester dans le mental et accepter que pour le moment les choses se passent comme ça. Bon bah c'est beau. Yallah les amis, il n'y a plus qu'à. Je vais vous souhaiter un très très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous les amis béliers et à très vite. Bisous!